it's time again for Sinister Cinema. This is Sinister Cinema YouTube feature number 5, Fantomas from 1947. But before I talk about that, please hit the subscribe button. And you can check out the website, our website, at www.sinistercinema.com. You know, there are dozens of Fantomas books, okay? I think the first one dates back to around 1911. And there are just a plethora of Fantomas movies. And I think they're all French, too. I don't think there was ever an American-made Fantomas movie. I don't think. Anyway, this one is from 1947. It's in French, so we've got subtitles. We did the subtitles on this, and they're pretty good. It really makes the movie snap, okay? So this is just a great film. And listen to what you get here. It's got death rays, mad scientists, some great lab scenes. There's a creepy underground catacombs, mysterious mansions, and lots more. You're gonna like this film. If you're a horror movie or science fiction fan, you're gonna like this film a lot. Fantomas is really a ruthless character too. In just about everything I've ever seen him in. There were a lot of movies in the 60s, a lot of movies from the 30s. This is from 1947. I think this is the best of the batch that I've seen, at least. Anyway, he's thought to be dead, but he's really alive, and he comes back and he's got this death ray, right? And he's threatening all of France with this death ray. He's gonna kill millions of people unless they give him 1 billion francs. So we'll see how it all turns out. And let's get into it right now. Fantomas from 1947 on Sinister Cinema. Il y a 1 an disparaissait un génie criminel qui terrorisa longtemps Paris. Celui qu'on avait surnommé le prince de l'épouvante, en réalité le capitaine Gurn, qui se rendit célèbre sous le nom de Fantomas. Ah, voilà mon témoin. Déjà? Je suis en retard? Oh, non, presque pas. Bonjour, madame. Pardon. Mademoiselle. Borel. Inspecteur. Dis, j'ai quand même amené un photographe pour... Non, je vous en prie, Borel. Ah non, mon vieux, non. Oh, écoute, Fandor, pour le journal, tu peux pas nous refuser ça. Écoutez, Hélène, vous savez que vous n'avez plus rien à craindre. Je suis un peu superstitieuse. Monsieur le maire,
vais vous donner lecture des articles du Code civil concernant le mariage. Et maintenant, rien ne peut plus m'empêcher d'être ta femme. Devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune mademoiselle Hélène Gurn, née au Cap le 21 septembre 1922, sans profession, fille du capitaine Gurn. Continuez, continuez, je vous prie. Et monsieur Jérôme Rambert, dit Fandor, journaliste né à Paris le 16 mars 1920, et leur témoin Pierre Juve, commissaire principal à la police judiciaire, médaille militaire, croix de guerre, et Henri Borel, journaliste. Fandor et Hélène Gurn ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Attention, ne bougeons plus. Merci. Et maintenant, Étienne, vite! C'était trop beau. Bon, elle, votre voiture. Mais vous voulez rattraper Fantomas? Mais non, les petits, voyons. Vous n'avez pas compris qu'ils sont en danger. Allez. À l'agent, à l'agent. Ah, il n'y en a jamais quand on a besoin. Vous savez bien que leur chauffeur n'était pas le même. Je voudrais bien comprendre. Comprendre. Mon pauvre Borel, on dirait que Fantomas est un inconnu pour vous. Jamais il n'a accepté que Fandor épouse sa fille. Il a tué le maire, pris sa place, et les a fait enlever. Je le croyais mort. Fantomas mort, ah là là, mais qu'est-ce que vous voyez? Et voilà! Tirez dans les pneus! Eh oui, merci, merci. Maître, j'ai été obligé. Allez, vite, ouais. Que faisait-il? Allez, il faut les sortir de la vie. Ouais. Une fois que j'étais invité à déjeuner, ça y est. Alors, voyons, Jules. Vous savez bien que Fantomas est mort. Mort? Mais oui, mort. Ah non, monsieur le directeur. Fantomas est revenu. C'est lui qui a assassiné le maire. C'est lui qui a pris sa place pour que le mariage de sa fille ne soit pas valable. Ah, qui d'autre que lui en aurait été capable? Répondez. La parole, on dirait que ça vous fait plaisir. Ah, plaisir. Ah non, monsieur le directeur, pas exactement. Depuis sa disparition, j'étais pas tranquille. Je me disais, mon petit Jules, tu es en train de te rouiller dans des assassinats de rentières, pendant que ton vieil ami Fantomas te prépare une rentrée terrible. Ah, je l'attendais, vous comprenez? Je le sentais venir. Alors maintenant qu'il est là, je respire mieux. C'est à se demander ce qu'il faut pour vous couper la respiration. S'il arrive quelque chose à la princesse Danilov pendant son séjour à Paris, de quoi aurons-nous l'air? Je ne peux pas dire. Elle réveillonne ce soir chez Lord Grimsey. Un dîner de 18 couverts. Ouais. Parisien, on m'obéira ou vous mourrez. Signé Fantomas.
Ouvrez vos... Comment dites-vous vos oreillettes. J'ouvre mes oreillettes, Altesse, et je vous écoute. Je veux le voir. Vous le verrez, je vous le promets. Qui? Monsieur Fantomas. Ah, mais c'est impossible, Altesse, ne le souhaitez pas. Justement, je souhaite. Toujours l'exposition de vieilles tablettes, toujours le dîner avec barbe. Distraction, émotion forte, jamais. Excellence, vous me déceptionnez. Eva, quand ferez-vous cesser ce scandale? Quel scandale, chère madame, il y en a dedans? Celui-ci. Ces papiers sont l'œuvre d'un mauvais plaisant. Permettez? Croyez-moi, chère madame, Fantomas est mort. Fantomas n'existe plus. Vous êtes sûr? Nous avons des preuves irréfutables. Oh, mais c'est affolant ce que vous me dites là. Les preuves irréfutables sont toujours fausses. On demande monsieur le directeur au téléphone, c'est urgent. Pardon. Puis-je avoir un regard sur ce papier? Par ici, monsieur le directeur. Vous serez plus tranquille. J'ai son revolver. Monsieur le directeur de la sûreté vous prie de l'excuser, Milord. Il essaiera de revenir dans la soirée. C'est très bien, merci. Ils sont là? Oui, Fandor vient d'arriver. Je vais aller chercher les bagages de la petite demoiselle. Tu es sûr de ne pas avoir été repéré au moins? Oh, monsieur Juve, vous me prenez pour un débutant. Du temps où j'étais mauvais sujet, jamais un flic a pu me pister. Ah si? Un. Ah, bah oui, bien sûr. Celui-là, monsieur Juve, c'était vous. Maintenant que tu es devenu un honnête homme? Eh ben, c'est vous qui bénéficiez de mes aptitudes. Eh ben les enfants, c'est comme ça qu'on réveillonne. Heureusement que le père Jules est là pour penser à tout. Et encore, quand je dis le père Jules, c'est plutôt le père Noël que je devrais dire. Hein? Alors voilà le menu, champagne, foie gras, truffé s'il vous plaît. Poulet, fromage. Ah zut, j'ai oublié le dessert. Heureusement que moi j'y ai pensé. Allez, tire, 10 chaises. Alors, avec les couverts en argent, porcelaine de Sèvres ou faïence hollandaise, nous avons le choix. Oh, mais si j'avais su, j'aurais apporté mon smoking. Que ça tienne, alors moi, je vais passer mon habit. Jules, qu'est-ce que nous faisons ici? Ah, pour le moment, rien. Mais nous allons souper, si vous permettez. Souper. Vous avez envie de souper, vous? Parbleu. Mais Hélène ne veut pas comprendre que ce soir, nous ne pouvons rien faire de mieux. Ah, je vous assure que si j'étais un homme, je resterais pas là pendant tout le temps. Pourtant, quand on a les armes que vous avez, un journal, la police... Ma petite Hélène, avant de faire admettre que Fantomas est vivant, il faudra qu'il tue 300 personnes. On voit bien que vous connaissez pas l'administration. Peut-être, mais je connais mon père. Il a toujours voulu me garder auprès de lui. Oui, comme complice. Et tant que je refuserai, il essaiera de te tuer. Bah, il a déjà essayé quelques fois, et pourtant... Il est encore là. Laissez-moi retrouver le docteur Cochard. Lui, il m'aidera, il... Non, pour ce soir, restez caché ici, chez l'ami Arthur. C'est un homme de confiance, il vous protégera. J'ai pas besoin d'être protégée. Ah, ma petite Hélène, c'est pas ce que vous disiez quand je vous ai tiré de la voiture à moitié asphyxiée. Je demande pardon. Écoutez-moi, Jules. J'aime la vie. Je veux être heureuse. Et je lutterai jusqu'au bout pour devenir la femme de Fandor. S'il veut toujours épouser la fille de Fantomas. Et quand je pense que mon oncle voulait me marier avec la fille de son notaire. Elle était jolie? Non. Mais son père était notaire. Excellence. Excellence, je m'ennuie. Moi aussi. Ce sera bientôt fini, Altesse. Je m'ennuie horriblement, Excellence. J'ai des petites fourmis dans les mollets. Emmenez-moi au bal nègre, je vous prie. Dès que Lord Grimsey aura prononcé son discours... Encore discours? Supprimez discours. Je ne veux pas discours. Altesse, je profite de la présence de... Qu'est-ce que c'est? Mon briquet. John! Davis! Jamais! De la lumière, voyons. Tout de suite, Milord. Tout de suite. Pardonnez-moi, Milord, j'ai horreur de la lumière. Joyeux Noël quand même. Fantomas!
Ne criez pas, madame, n'ayez pas peur. C'est tellement inutile. John, Davis! Du calme, Milord, du calme. Et que personne ne bouge. Vous devriez me remercier de vous couper la parole, Lord Grimsay. La princesse Danilov a horreur des discours. Votre dîner est mortellement ennuyeux. Mais vous êtes arrivé. Je vous offre une attraction gratuite et vous voulez me faire chasser? Je n'ai jamais aimé les réceptions officielles, mais qu'on ne me parle plus de l'hospitalité anglaise. J'avais choisi ce terrain neutre pour vous informer, vous, monsieur le garde des Sceaux, et vous, monsieur le ministre des Finances, que j'ai besoin d'argent. Oui, grand besoin d'argent. 1 milliard. En or, bien entendu. Sinon, 1 million de Parisiens mourront le 31 décembre. 1000 francs par tête, c'est pour rien. Vous aussi, vous faites discours. Vous me déceptionnez, monsieur Fantomas. Je veux émotion. À vos ordres, Altesse. C'est fini. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur le directeur de la sûreté, vous arrivez trop tard. La princesse Danilov est morte. Mais comment? L'autopsie nous le dira. Peut-être. Il n'y a qu'une sortie. Ah oui. Allô? Allô? Mais non, ne coupez pas, voyons, mademoiselle. Allô, la capitale? Ici Fandor. Repassez-moi les stylos et faites attention. Oh, les standardistes. Allô, Simone? Bon, attendez, je continue. Fantomas a promis, Fantomas a tenu. 32 personnes sont mortes cette nuit, frappées d'un mal inconnu. 32 victimes de l'incurie des services publics. Hein? Non. Oui, oui, de l'incurie des services publics qui refusent de donner à la police des moyens d'action suffisants. Rappelons les faits. Celui qu'on a appelé l'homme noir, le génie du crime, le prince de l'épouvante. Vous y êtes, Simone? Le prince de l'épouvante, celui qui sema la terreur sur Paris, avait disparu en même temps que sa compagne, la mystérieuse Lady Belton. Glace? Oui? Soda? Mais non, moi, vous le savez bien. Il était temps que je revienne à Paris. Les masques qu'on fait à l'étranger ne valent décidément rien. Et vous, Maud, vous êtes-vous commandé beaucoup de robes? Mais... Je déteste les rubis. Ils évoquent le sang. C'est pour ça que je les aime. Celui-ci vaut une fortune. Enfin, une fortune d'honnête homme. Mettez-le, je vous en prie. C'est un homme? Un cadeau. Je ne veux pas de vos cadeaux. Vous ne les avez pas toujours dédaignés? J'ignorais d'où ils venaient. Encore une fois, qu'attendez-vous pour me dénoncer? Encore une fois, pour qui me prenez-vous? Pour une femme. Quel sentiment inconfortable que l'amour. Et dangereux. Je sais que vous me trahirez, je vous laisse vivre. Jusqu'à quand? Oui, oui, jusqu'à quand? Vous allez me séquestrer longtemps. 6 jours, 7 jours, 8 jours. Dès que j'aurai mon milliard, nous partirons. Que penseriez-vous d'une croisière dans le Pacifique? Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et si on ne vous donne pas ce milliard? On me le donnera. Ou je détruirai la moitié de Paris. Pourquoi faut-il toujours que vous fassiez le mal? La vertu m'ennuie. Vous êtes ignoble. C'est un peu votre faute, ma chère. Vous seul pouvez me distraire et vous vous y refusez. Vous voyez? Si je pouvais vous empêcher de tuer. Vous avez trop d'ambition, Maud. Contentez rebelle le plus longtemps possible. Si vous tenez à la vie. Eric. Maître.
tout est prêt? Oui, maître. Nous avons encore 30 000 ampoules en stock. C'est bien. Pochard, vous ne sortirez sous aucun prétexte. Eric, je compte sur vous. Aucun contact avec l'extérieur. Sous aucun prétexte. Bien, maître. Monsieur Paul. L'installation est au point. Ces messieurs vont avoir fini. Vous veillerez à ce qu'il soit bien payé. La petite démonstration d'hier n'est pas faite, mon ami Ébrard. Ils vont essayer d'attaquer. On fera attention. Toutes les divisions bien gardées. Oui, maître. L'hélicoptère doit sortir tous les soirs. Il me faut 30 morts par jour. Oui, maître. Je dois m'absenter pendant 24 heures. D'ici mon retour, prenez le commandement. Bien, maître. Madame désire-t-elle que je la conduise dans sa chambre? Jean! Ça y est, monsieur Paul! Vous pouvez essayer votre truc, là. Tu peux y aller? Ça va? Arrêtez! Je préfère quand même ça. C'est plus propre. Moi aussi. Mais ça leur enlèvera la tentation de parler. Et puis, le maître avait recommandé qu'il soit bien payé. Madame a besoin de quelque chose. Germain, laissez-moi sortir. Madame sait bien que c'est impossible. Tenez, je vous donnerai ce bracelet. 2 heures seulement. Vous ne risquez rien, il est parti pour 24 heures. Laissez-moi passer. Et si madame ne rentre pas? Je rentrerai, où voulez-vous que j'aille? Il ne le saura jamais. Il sait tout. « 27, 28, 29, 30, 31. 5 jours. Il nous reste 5 jours. 5 fois 24 heures. Et nous n'avons rien. Pas une piste. Pas un indice sérieux. Ah, j'avoue que je suis inquiet. Très inquiet. Vous n'êtes pas inquiet, vous? Inquiet? Je suis affolé. Catastrophé. Mort d'angoisse. Et tout pareil avec moi. Mais on nous lie les mains, monsieur le directeur. Pourquoi ne puis-je obtenir une perquisition chez Lord Grimsey? Enfin, répondez. Complications diplomatiques, impossible. Impossible pour la police, mais la presse y va. Non. Tenez. J'ai vu Lord Grimsey sur son lit de douleur. Ça, par exemple. Lord Grimsey nous parle de Fantomas. Et avec des photos encore? Oui, avec des photos. Je vais faire demander les affaires étrangères. Des photos. Tout de même, je serais curieux de savoir ce que vous espérez trouver chez Lord Grimsey. Et l'issue par laquelle Fantomas et ses hommes ont disparu. Allô, demandez-moi les affaires étrangères. À moins qu'il n'ait pas disparu. Entrez. Pardon, monsieur le directeur. On demande Juve au téléphone, sur la ligne directe. Il paraît que c'est urgent. Excusez-moi, monsieur le directeur. Qui est-ce? Une dame. Une dame, mais qui? J'ai pas bien compris le nom. T'as pas compris ou tu te rappelles pas? Une dame. Allô, oui? Vous avez parlé de qui? Ah, l'inspecteur Juve est absent, madame. Rappelez-le dans 1 heure. Il sera certainement là. Oui, certainement. Elisabeth, qu'est-ce que ça veut dire? Théo, donne des ordres au central. Quand elle me rappellera, fais-moi brancher sur la spéciale 47.
et repère-lui un appel. Hein? Je reviendrai à la soirée. Attends-moi. Ah, c'est vous, monsieur Juve? Où es-tu? Ici. On commençait à s'ennuyer sans vous. Fandor est là? Il est là-haut avec sa mignonne. Ah, ben, je t'ai laissé ça, là. On sait ce que c'est que le tact. Ah, c'est pas le tact, tu crains personne, hein, tu verras. Réponds. Dis donc, je te félicite, tu es plus fort que le directeur de la sûreté. C'est vrai qu'il y a eu l'Angrimsey? Comme je te vois. Alors tu pourras peut-être m'expliquer ça. Cette photo. Oui, celle-là, c'est mon photographe qui l'a prise. D'ailleurs, Grimsey est furieux. Et celle-là, d'où sort-elle? Ça t'intéresse? Beaucoup. Ben, on peut téléphoner à la rédaction du journal. Bon, ben donne-moi le numéro, je vais les appeler. Gutenberg 6080. Demande Fournier, c'est un copain à moi. Regarde bien ces photos. Regarde. Ah oui, monsieur Juve, je regarde. Ah, tu regardes, mais tu ne vois rien. Tu portes une chevalière au 4e doigt? Oui. Depuis longtemps, réponds. Depuis, je sais pas, moi, 10 ans peut-être. Tu l'enlèves? Difficilement. Enfin, il ne te viendrait pas l'idée de la mettre au petit doigt. Oh, jamais, d'abord, elle tomberait. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi, sur cette photo, Grimsey porte sa chevalière au 5e doigt, tandis que sur la tienne, il la porte au 4e? Réponds. Exact. Toi qui vois tout, tu l'as remarqué, cette chevalière? Ah, vaguement, c'est une grosse bague en or avec des armes. Il a peut-être grossi. La photo vient des archives du journal. Elle a été prise il y a 8 jours à une réception de l'ambassade. On ne grossit pas en 8 jours. Et où veux-tu en venir? Non, pour le moment, il y a plusieurs gens et j'ai besoin de toi. Quelqu'un va téléphoner ici dans 18 minutes. Lady Beltham. Lady Beltham, vous êtes sûr? Eh non, justement, c'est peut-être un piège. Le central nous dira d'où vient la communication. Tu la connais, toi? Veux-tu y aller? T'assurer que c'est elle et la suivre? Je ferai durer la conversation. Vous croyez que Lady Beltham va nous amener à... Il n'a peut-être pas tout prévu. Je voudrais parler à Monsieur Juve, s'il vous plaît. N'inquiétez pas. Contrôle sur la 47, 2 fois. Ah oui? Je voudrais parler à Monsieur Juve, s'il vous plaît. N'inquiétez pas, madame, je vous le passe. Étrange, c'est le mot, madame. Mais il fallait que je vous parle. Il a donc quelque chose à me dire? D'habitude, il fait ses commissions lui-même. Il ne sait pas que je vous téléphone, croyez-moi, je vous en supplie. Je n'ai aucune raison de vous croire. Même si je vous dis que des savants ont trouvé pour lui le moyen de tuer à distance, savez-vous que 30 personnes par jour doivent mourir jusqu'à ce que vous cédiez? Pourquoi me racontez-vous tout ça? Son laboratoire est à Paris. Où ça? Je ne sais pas. Naturellement. On y fabrique une arme nouvelle, j'ignore les termes techniques, mais il se sert d'un hélicoptère qui doit sortir tous les soirs. Il faudrait le repérer et l'abattre. Cela ne doit pas être impossible. Vous ne comprenez donc pas. J'ai très bien compris, madame. Vous voulez en dire un peu, mais pas trop. Vous voulez sauver les bons, mais aussi les méchants. Juve, décidément, vous ne voulez pas comprendre. Mais monsieur votre jeton, c'est libre maintenant. Oui, Germain. Madame est rentrée. Elle est suivie. J'espère bien. Il n'y en a qu'un. Dommage. Vous avez entendu? Vous saviez ici, non? De là.
Vous vous êtes conduit comme un enfant, mon cher Fandor. Et vous continuez. Allô? Ah, c'est vous. Non, il n'est pas là, il n'a pas téléphoné, il n'a pas donné de ses nouvelles. Oh, je vous en prie, Jules, j'ai pas 12 ans. Eh ben, Arthur est allé voir. Va Mimosa. Une autre. On paye comptant ici. Ça fait 174 francs 50. Les bonnes manières se perdent. Non, on est marre, moi, d'attendre. Qui est mon client? C'est le client. Eh ben, le type que j'ai déposé ici. Il m'a dit, attendez. Ça fait 2 heures que j'attends, ça va comme ça, hein? Où qu'il est? Je sais pas. C'est pas un blond? Avec des yeux bleus, un assez beau gosse et puis un tranche-côte? Oui, peut-être bien. Ben, vous comprenez, j'ai 427 balles au compteur. Oh! La bagnole! Oh! Tu peux pas faire attention, toi, espèce de brute! Ouais, attention, si t'étais bien rangé, ça serait pas arrivé. Bien rangé, bougre de face d'œuf! Je vais te faire voir comment que je me range, moi, tiens! T'énerve pas, quoi, c'est pas si grave, quoi, t'as presque rien. Presque rien! Ah! Allez, combien tu veux? Oh, non, mais sans blague. Ce serait trop commode. D'abord, il me faut un constat pour ma compagnie. Je vais chercher un flic. Dites, vous êtes témoin, hein? Empêchez-le de se tirer. Il va m'apprendre à me ranger, lui. Qu'est-ce que tu veux pour me laisser partir? Ben, je voudrais savoir pourquoi tu es si pressé. T'es bien curieux. Oh, pas plus que les flics. Ça nous empêche pas d'aller boire un petit coup? Ah, moi j'aime bien le calvin. J'adore le calvin. Hein? Allez, viens. Ah, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu prends? Eh ben, la même chose. Oh la vache, il me laisse tomber. Tu n'étais pas seul? Ben, il faut croire. Ah, drôle d'histoire, dis donc. Mais tu parles. Ben, moi je les mets. Non, tu es pas en fou, voyons. Puisque je suis témoin. Non, rappelle-toi que t'as rien vu. Ah oui, voilà, mais c'est que justement j'ai vu. Et alors j'ai une mémoire, mais une de ces mémoires. Oui, ben c'est dangereux, la mémoire. Non, ça dépend, faut savoir s'en servir. Dites donc, patron, donnez-nous à quoi boire. C'est monsieur qui paye. Pas vrai, madame? Alors. L'organe ce matin? Oui, monsieur l'inspecteur. Veuillez me suivre. Par ici, inspecteur. Voulez-vous vous asseoir? Je m'excuse de vous recevoir ainsi, mais mes médecins m'interdisent encore de bouger. Je vous en prie, la musique ne me dérange pas. Ce cher Everett m'a dit que vous désirez me parler. Oui. Je m'excuse de vous importuner, après tous ces journalistes. Mais j'aurais aimé vous poser quelques questions. Si je puis y répondre. Ce Germain, le domestique qui a enfermé le directeur de la sûreté au cours de cette fameuse soirée, était depuis longtemps à votre service? Non, depuis 2 ou 3 jours seulement. Il remplaçait mon maître d'hôtel habituel qui est actuellement souffrant. Et il a disparu, naturellement. Naturellement. Oh, excuse me. Whisky, gin? À jamais. Fantomas avait certainement d'autres complicités dans la maison. Soupçonnez-vous plus particulièrement l'un ou l'autre? Répondez. Je n'ai pas l'habitude de bavarder avec mes domestiques. Interrogez-les vous-même, ils vous répondront s'ils le veulent. Vous êtes ici en territoire diplomatique. Je sais. Mes questions seront donc probablement inutiles. Yes, probablement. Mais je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance, inspecteur. Et j'espère que vous débarrasserez bientôt votre pays de ce criminel. Quant à moi, je vous avoue que je préfère quitter Paris pour quelques semaines.
Désirez-vous savoir encore autre chose? Oui, mais je crains que ma question ne vous paraisse saugrenue. Elle n'a d'ailleurs aucun rapport avec mon enquête. Je vous écoute. J'ai, comme tout le monde, un violon d'Ingres. Je suis un héraldiste passionné. Et j'ai cru remarquer tout à l'heure que vous portiez une chevalière sur fond d'azur avec Phénix en grand ton sénestre. Oui, ce sont les armes de ma famille. Me permettez-vous d'y jeter un coup d'œil? Je sais que je suis très indiscret. Très. Mais je me permets d'insister. C'est remarquable. Mais je m'étais trompé. N'est-ce pas, Milord? Et là, lion abîme sur fond de gueule. J'ignorais que la police française s'intéressait à tant de choses. La police française s'intéresse à tout. Max! Reconduisez, monsieur. Merci encore d'avoir consenti à m'en recevoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher monsieur. Ah, Milord. Remettez-lui sa chevalière. Nous ne pourrons plus nous servir de ce cher Grimsey. Non, non, au 5e doigt. Ah oui, maître. Et vous n'oublierez pas ma signature. T'es mon ami. Et quand on est mon ami, une minute. Parce que t'as fait pour moi, je l'oublierai pas. Tiens, eh ben, le chauffeur de taxi, il est pas prêt de l'oublier non plus. Lui. Il y a des faux témoins comme moi, il en a pas vu tous les jours. Hein? Le flic. Oh, le flic. La gueule du flic. Pas d'accident, pas de témoin, pas de feu de position. Il y a un feu de position ici. Et vous dérangez la police par-dessus le marché. Oh, ça vous coûtera cher, mon gaillard. Faut que je rentre. Quoi? Je vais aller te reconduire. Non, attends, j'ai la trompe. Pourquoi ça ne tuera pas, ton pote? Il veut me mettre au laboratoire. Ah, ça y est, laisse-le reprendre. Avec les autres. Au labo. Mais je veux pas aller au labo. Non, non, je veux pas. Eh ben, t'iras pas. Si, j'irai. Eh ben, t'iras. Ils disent déjà que je suis nerveux. Comme s'il n'y avait pas de quoi être nerveux. Je suis nerveux parce que je bois. Et je bois parce que je suis nerveux. Tu me comprends, toi? Oui, j'essaye. Et alors, tu peux pas savoir à quel point que j'essaye. Oui, faut que je monte. C'est loin où tu crèches? Non, c'est là, derrière le labo. Des fois, je les entends hurler, on les s'affailler. Ils disent que c'est des cochons. Des cochons. Et alors, c'est pas des cochons? Si, c'est des cochons. On peut avoir un demi? Un demi, oui. Bah, tu vas, bonhomme, ne te sauve pas comme ça. Je vais te reconduire. Vous connaissez ce monsieur? Non, non, je l'ai jamais tant vu. Alors, laissez-le partir tout seul. Attention, un peu d'arnica. Vous n'avez pas beaucoup de conversation, mon cher ex-futur gendre. Par contre, j'ai beaucoup de patience, cher futur beau-père. Je n'en abuserai pas. Dites-moi où est ma fille, et ce plafond ne descendra plus. Vous serez moins fier tout à l'heure, Thomas. Jules ne m'abandonnera pas. Vous ne croyez pas si bien dire. Attention, Jules, ne traite pas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ben, j'allais te le demander. Ah, c'est gentil chez toi. Les plafonds bas, ça fait plus intime. Regardez dans votre poche droite, Jules. Et écoute encore celui-là. Traitez sur les blasons pour vous distraire.
Vous n'aviez quand même pas pensé à la chevalière? Au 5e doigt, n'est-ce pas? J'avoue, c'était bien trouvé. Il suffisait d'y penser. Vous pensez trop, Juve. Cela vous jouera des tours. Ça vous aussi. Tanguy, ça va bien? Répondez. Le pauvre cher homme est mort. Votre visite l'a achevé, Juve. Malheureusement pour lui, il ne me servait plus à rien. J'espère que moi, je vous sers encore à quelque chose. Dites-moi où est ma fille. Mais il est dévoré par l'amour paternel. C'est où elle est, toi? Moi? Ah non. Et toi? Ah, moi non plus. Regardez le plafond. Il vous rendra la mémoire. À demain, messieurs. Ça va mieux? Oh, de la flotte. Ah ouais, 14 Saint-Zano, 18 Pernod et 9 cognac, c'est un truc à tuer un bœuf. Eh, j'ai pas compté les coups de blanc. Hein. Ni les 11 aspirines? Ça fait 12. Bah. Ah là là, tout ça pour rien. Personne à qui raconter ma petite histoire. Ni Fandor, ni Monsieur Juve, rien, personne. On va rentrer, on n'a pas de nouvelles d'eux, mais on a le corps de Lord Grimsey. Arthur. Arthur. Ce laboratoire, vous seriez capable de le retrouver? Oh, bah ça, un labo avec un garage, il doit pas y en avoir des tas dans le quartier. Hein. Ah, mon copain, il disait qu'il était tout près du bistrot. Il n'y a qu'à faire tous ceux de la rue des Mimosas. Maintenant? Si ce laboratoire est celui dont Lady Beltham a parlé, nous devons y découvrir quelque chose. Non, mademoiselle Hélène, non. Moi vivant, jamais vous sortirez d'ici. Arthur, c'est là que nous retrouverons la trace de Fandor. Cette nouvelle culasse va permettre le chargement automatique de l'appareil. Je suis pas mécontent de ce perfectionnement. Je ne vous comprends pas, Eric. Vous êtes un garçon intelligent, un ingénieur remarquable. Comment a-t-on pu faire de vous un assassin? Je ne vous comprends pas, Couchard. Vous êtes un homme respectable, un chimiste distingué. Comment êtes-vous devenu son complice? Après tout, c'est vous l'inventeur de génie. Moi, je ne suis que votre élève. Si j'avais prévu comment il utiliserait mon invention... Oh, ne vous excusez pas. Le maître paye bien. Il ne me verra plus. Levez les bras, Eric. Obéissez. Je serais vraiment désolé d'être obligé de tuer un jeune homme de si grand avenir. Vous ne me reverrez plus. Le docteur Cochard prend sa retraite. Vous ferez mes adieux au maître. Le maître vous retrouvera. Là où je vais, personne ne me retrouvera. Ne tire pas! Ah, il m'a raté, mais moi je l'ai eu. Dites imbécile. Le maître avait dit. Le maître avait dit de l'empêcher de sortir, pas de descendre. Oh, un de plus. Récite-moi donc la formule des ampoules. Vous la savez pas, vous? Aide-moi. Oui. Va m'ouvrir la porte. Oui. Encore quelques jours et nous n'avions plus besoin de lui. Oh, le maître va être content. Mais non, ouvre. Oui. Tu l'as bien arrangé. Il est bien mieux. Va chercher M. Paul, qu'il monte l'examiner. Moi, je vais prévenir le maître. Allez, vite! C'est peut-être celui-là. Laboratoire gentil. Oh! La Montier. Surveillez-le, moi j'y vais. Oh, moi vivant? Oui, je sais, je sais. Oh, mademoiselle Hélène, voulez-vous que je vous dise? Écoutez, vous êtes folle. Allez, Arthur. Ah, ah tiens, si monsieur le juge me voyait...
Vite, Arthur. Ah, vite, vite, vous êtes drôle. Comment je l'ai, moi? Souhaitez-moi bonne chance, Arthur. Hélène. Docteur Cocher. Ma petite Hélène, prenez les documents. Là. C'est la formule. Le rayon de Fantomas. Partez, vite. Laissez-moi. Cocher. Où est Fandor? Fandor, le journaliste. Ne bougez pas. Et haut les mains. La vache. Ramassez ce que je vais vous lancer et courez le porter à la sûreté. C'est un document très important qui concerne... Tiens, t'es là, toi? Oui, je passais dans le quartier. T'as pas entendu un drôle de bruit, non? Ah oui, oui, ça doit être, je sais pas, un pneu, là, dans la rue, ça. Et donc, je venais voir si tu voulais pas me payer un verre. Ah, c'est bête, j'ai ma poche qui est percée, j'ai dû perdre des papiers. Oh, tiens, fais voir. T'es fou, c'est plein de chiffres. C'est à des chimistes qui a dû perdre ça. Je vais leur rendre. Oh, viens en boire un calva. Écoute, un conseil. Laisse pas traîner tes guettes par ici. Ah, quoi, j'ai bien le droit de t'inviter à boire un coup, non? Moi, ce que je t'en dis, c'est parce que t'es mon pote. Tu comprends? Ben, toi aussi, t'es mon pote. Ouais. Alors, attends, je vais mettre ma veste. Et bouge pas de là, hein? Reste là. Hé! Hey, dis donc, j'en ai un petit peu marre des calvas, moi. Hein? Qu'est-ce que tu dirais
D'un petit rhum, bien tassé. Un petit rhum? Ouais. Ça va pas mieux un Carvitel? Un Carvitel. Allez, viens. C'est ce qu'on appelle se fourrer dans la gueule du loup, ma petite Hélène. Vous allez me garder longtemps? Longtemps, mais toujours, voyons, toujours. Je vais d'abord te débarrasser de ton fiancé. Un petit jeune homme sans intérêt qui ne gagne même pas de quoi t'entretenir convenablement. Ne touchez pas, Fandor. Tu y tiens tellement à cet imbécile honnête? Enfin. Alors, je te le laisserai peut-être si tu me dis ce que tu as fait des papiers. Quel papier? Ceux que Cochard t'a donnés. Il m'a rien donné. Ne perdons pas de temps, Hélène. Il avoue qu'il t'avait remis ses papiers. Tu les avais jetés par la fenêtre du laboratoire. À qui? Il m'avait appris à savoir me taire. Regarde. Fandor. Fandor! Hélène! Monsieur Paul, enlevez le plafond. Hélène! Regarde, où Hélène! Hélène! Fandor, je suis là. Pas d'attendrissement. Il ne peut plus t'entendre, tu as vu? Le plafond peut descendre aussi vite qu'il monte. Il suffit d'un ordre. Qui a ramassé les papiers? Qui a ramassé les papiers? Monsieur Paul, le plafond. Non, arrêtez! Qui? C'est un de vos hommes qui sortait du garage. Nous allons vérifier ça tout de suite. Si tu as menti... Je vous jure que j'ai dit la vérité. Mais arrêtez, je vous en supplie. Monsieur Paul. Bien. Maintenant, venez prendre la livraison d'une charmante pensionnaire. Bonne petite fille. Je suis sûr que c'était la voix d'Hélène. Oh, j'en ai bien capable. Mais comment te la faire? Comment sortir? Hélène! Mademoiselle ne peut plus vous entendre, monsieur. Inutile de vous fatiguer. Tiens, passe-moi une cigarette. Une cigarette, c'est facile. Ces îles-là, ils m'ont laissé mon ennemi. Et même écoute, je crois qu'on peut s'en tirer. J'en ai une un peu spéciale que je réserve toujours pour les coups durs. Une cigarette à la chélie. Ah oui, si je l'allume, on fait tout sauter. On risque le coup? Réponds. Wilder! Tiens, j'ai une connaissance, oui? Allez, Wilder! Voilà, ta cigarette. Oh, une échelle. On monte? Au point où nous sommes. Oui. Ça devrait s'ouvrir, cette histoire-là. Ben, ta cigarette à la chédite. C'est le moment de s'en servir. Le pauvre, il ne l'a jamais eu. Va ouvrir, Germain. Mais pas moi, j'ai eu mon compte aujourd'hui.
monsieur Paul, voici mes ordres. Ordre du maire. Évacuez l'hôtel Grimsel, l'hôtel Delta. Détruisez le laboratoire. Passage numéro 6, faites sauter. Faites sauter. Passage numéro 7, faites sauter. Impossible d'avancer, c'est miné. Et nous avons déjà perdu 8 tonnes. Impossible d'inventer le service. Tout est vidé. Bon, tout le monde, tourne-moi. Et les gars, attendez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Paul. Où en sommes-nous? Toutes les issues bouchées. Nous sommes tués par les explosions. Le camion est sauvé, mais le chauffeur Burette est introuvable. Mais trouvez-le. Il me faut 90 morts cette nuit, monsieur Paul. Bien, maître. Whisky. Et toi aussi, Whisky? Tu l'as bien mérité pour le service que tu m'as rendu. Si c'était vrai, je ne m'en consolerai jamais. Le fidèle Germain mort, paix à son âme si noire. L'inventeur Cochard mort, paix à son âme trop géniale. Sans lui, mon stock d'ampoules épuisé, jamais je n'aurais pu le renouveler. Mais Eric nous reste. Et grâce à la bonne petite Hélène, les formules ont été sauvées. Merci. Vous ne les avez pas encore. Nous les retrouverons avec le nommé Burette. Oh la vache. Ivrogne. Laboratoire. Hélicoptère abattu. Donc nous pouvons dormir tranquille cette nuit. Théoriquement. Pour le ciel, ça va, mais pour le sous-sol, c'est moins bon. Impossible d'atteindre les souterrains. 21 hommes perdus. Hélène prisonnière. Fantomas. Eh bien, nous verrons ça demain matin. Moi, le ministre m'attend. Bien. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Essayez de dormir un peu. Hein? Ben oui. À condition de ne pas rêver de Fantomas. Labo, Grimsey, Delta. Et alors? Alors on va dormir, si tu permets. Dormir? Tu veux dormir pendant qu'Hélène est entre ses mains? Ma parole, quand c'est pas Hélène qui m'engueule, c'est toi. Mais oui. Tu as quelque chose d'intelligent à me suggérer? Oui, toi maintenant t'as fini ton boulot, tu t'en fous. Tu peux espérer qu'il n'y aura pas trop de morts cette nuit. Monsieur le directeur est content, monsieur le ministre est satisfait, alors le reste... Et si je te cassais la gueule, qu'est-ce que tu dirais, hein? Réponds. Je te dirais que t'es qu'un sale fonctionnaire. Et que ton avancement t'intéresse davantage que la vie d'Hélène. Et que ta prétendue amitié pour nous n'est qu'une sinistre blague. C'est tout? Et que tu me dégoûtes. Allez, Théo, viens. Hé, Théo, viens. On va déroupiller sérieusement. Il y a un type qui a appelé 4 fois pour vous. Il n'a pas voulu dire son nom. Bon, ben on verra ça demain. Et il vous fait dire, mon addition est faite. Si monsieur Juve ne vient pas m'acheter quelque chose en vitesse, il y aura un brocanteur de moins à Paris.
Bon, à 30 heures, tu es sûr? Je l'ai écrit. Bon. Eh bien, autant pour moi. Tu peux aller te coucher. Et vous, patron? Oh, moi, je dormirai demain. Ou après-demain. Bonsoir quand même, monsieur Fandor. Bonsoir, monsieur Fandor. Bonsoir, Théo. J'ai une idée. Théo, est-ce que l'archiviste de la préfecture est encore là? Baron est de service toute la nuit. Je vous le fais monter en passant. Ah, et comment? Bon. Ou je ne m'appelle plus Fandor, ou avec ce plan, je trouverai les issues du repère de Fantomas. Vendu, salaud. Ne fatigue pas, mon coco. T'es fait. T'es fait comme un rat. Un faux frère. Où sont les papiers que tu as ramassés hier dans la cour du laboratoire? J'ai rien ramassé. Pas très régulier. Réponds. Oh, de moins en moins régulier. J'ai rien ramassé. Dommage. T'avais une chance de t'en tirer. Maintenant, t'es cuit. J'ai rien ramassé. T'es cuit. Cuit comme les repères de ton seigneur et maître. Tu sais que le laboratoire a flambé. Que l'hôtel Beltam a sauté. Que l'hôtel Grimsey n'existe plus. C'est pas vrai. Ton ami Arthur t'a apporté des journaux. Édition spéciale. Tu sais lire ou tu préfères prendre face à la lecture? Oui, je sais lire. 90 morts dans la nuit, l'hélicoptère dirigé par radio ne comptait aucune machine meurtrière. Il vous a bien possédé, hein, avec l'hélicoptère. Qui ça, il? Réponds. Je sais pas. En somme, tu ne sais rien. Je suis comme vous. Je sais pas. Maintenant, pour les papiers, pour la peine de vous fatiguer, je les ai mis dans le camion. Et le camion, comme je sais lire. Vous le tenez pas encore. Oui, mais toi, on te tient. Mais pas pour longtemps. En tout cas, tes petits copains, ils t'ont bien laissé tomber. Pas pour longtemps. Bah écoutez, monsieur Jeu, vous voyez bien qu'il me charrie, quoi. Laisse-le, puisqu'il ne sait rien. Des enfants. Baron. Oui? J'en sors pas. Vous êtes sûr qu'il n'existe pas de relevé plus récent? Qu'est-ce que vous avez là? Husseau, derrière ces catacombes de Paris. Il date de 1834, mais il est toujours pas là. D'ailleurs, c'est le dernier. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qui? Exactement. Voilà. J'ai 3 points de repère. Labo, Grimsey, Beltam. Je sais qu'ils communiquent par des galeries souterraines. Alors j'ai pensé que ça pouvait être les catacombes. Et pourquoi pas? Il reste encore des galeries inconnues. Le maître? Donc il devrait y avoir d'autres issues pour déboucher dans ce secteur. Attendez. Attendez. D'abord, on va dessiner le plan à la même échelle. Messieurs, l'opération que nous allons entreprendre est délicate. Et sa mise au point sera longue. Vous connaissez le NAS que Fantomas fait peser sur Paris. Je sais qu'en l'occurrence, vous ferez tout votre devoir. C'est une formule, si on veut. Mais chez nous, elle se justifie. Hein? Eh bien maintenant, Jules, dites-leur ce que vous attendez de chacun d'eux. Jusqu'ici, contre notre ami Fantomas, nous avons surtout employé la force. Essayons d'utiliser une autre arme qui sera peut-être plus efficace, la ruse. Allez, viens, Buret. Habite-toi. Vite.
Rayon général au repère. Bien, maître. Ce juge, il en connaît des trucs. Et qui me fait jouer les cadors maintenant. Je suis blessé, il conduira. Bien, maître. Wow, les mains! Tu vois bien que... Tu vois bien qu'on te tient. Pas pour longtemps. Au signal convenu seulement. Bien, chef. Rassemblement ici. Toi, va chercher les autres. Hélène, 2 heures. Vous ne venez pas vous reposer? Non, Vous me détestez, n'est-ce pas? même pas. Je vous plains. Parce que je me souviens de vous autrefois. Vous étiez la plus belle, la plus dure, la plus fière. Et maintenant, ça. Si demain vous appreniez que Fandor est un assassin, que feriez-vous? Je sais que je suis injuste. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Non. Je vous comprends, Hélène. Alors aidez-moi, aidez-nous. Retenez-le quand il rentrera ici. Comment? Il faut l'empêcher de communiquer avec ses hommes. Pourquoi? Parce que son ultimatum expire dans 48 heures. Fandor et Juve tenteront sûrement quelque chose avant. Vous le garderez, n'est-ce pas? J'essaierai. Il le faut. Vous avez retrouvé ces fameux documents? Mais ma parole, vous posez des questions. Vous aviez l'air d'y tenir. Dites plutôt qu'Hélène a su vous intéresser à sa petite histoire d'amour. Vous vous trompez absolument. Pas que cela. Davantage. En m'imposant la présence de votre fille, vous m'avez ouvert les yeux. Vous en aviez besoin? Vous commenciez à m'épouvanter. La peur est le commencement de la sagesse, ma chère amie. Pour moi, c'était le commencement de la haine. C'était. Vous n'avez donc plus peur?
Voulez-vous que je voir, c'est Joseph? Joseph? Celui que vous avez envoyé? Non, reste. Bien, maître. Ce n'est pas très flatteur ce que vous me dites là. Le monde entier a peur de nous. Ben, il n'avait jamais eu envie de manipuler un sentiment. Fantomas. Allons-y, c'est pas le signal de Juve. Faites le signal d'alarme. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Prenez les mains, rendez-vous. Monsieur Paul! Monsieur Paul, vous m'entendez, Monsieur Paul? Monsieur Paul! Eric! Paul, Monsieur Paul! Qu'est-ce que tu fais là? Réponds! Fantomas! Juve! Ah, réveille-toi, c'est pas le moment! Monsieur Paul! Vous m'entendez? Oui, Monsieur Paul, je vous entends. Tous les circuits sont coupés. J'ai coupé l'alarme. Mais ma porte est bloquée. Bien, maître. Immédiatement. Je vais charger les caisses d'ampoule dans le camion et attends-nous. Moi, je vais délivrer le maître. Il s'est fait enfermer? C'est pas le moment de plaisanter. Les gars, tirons-nous! Tu l'as trouvé? Ah, on allait me l'amener si j'avais pas fait l'idiot. Ah, mais non, écoute, je t'assure, c'est moi. Alors, faites avancer plus vite que ça, hein. Tendez les mains, regarde dans le chapeau. Et une mitraillette, une. Et plus vite que ça. On n'est pas les animaux, non? Discutez pas. La police est en train de... Mais charge la caisse d'ampoule dans le camion! Déjà fait. Et attends-moi devant l'issue numéro 8. J'ai encore un compte à régler.
à toutes les brigades. Arrêtez par tous les moyens un camion marque Citroën immatriculé 5735 RN9. Allô, allô, alerte à toutes les brigades. Arrêtez par tous les moyens un camion marque Citroën immatriculé 5735 RN9. Alerte à toutes les brigades. Eric, arrêtez le par rayon tous sur les toute moyens voiture qui est en train de nous doubler. Oui, arrêtez par tous les moyens, sur National 27, un camion Citroën immatriculé 5735 RN9. Tiens, le voilà, c'est lui, suis-le! Faites transmettre. Urgent. Ne pas s'approcher du camion. Danger de mort. Signalez sa position toutes les 10 minutes. Allez, vite. Kilomètres. Eh ben, vous m'avez dit s'arrêter. Camion signalé pour la dernière fois ici. Jusque-là, il est obligé de suivre la route départementale. Et là? Embranchement. La départementale continue. L'autre est impraticable. Elle aboutit à un pont miné. S'il la prend, il saute. Et Hélène avec. Thomas, ça serait évidemment la bonne solution. Pas pour tout le monde. Charme. Arrêtez, je vais changer de voiture. Vous occupez plus de moi. Continuez tout droit. Bon. Dépassez la voiture! C'est la prochaine! À gauche! Stop! Planquez-vous. J'espère qu'il sera obligé de ralentir. C'est haut. Vous me préviendrez. Voilà.
position. Il ralentit, il peut sauter. Saute. Allez. Vas-y, Hélène. Saute. Saute. Allez, vite, vite, fonce, fonce! Bravo, alors! Contrôle balle. Très bien. Et maintenant, on va détourner le camion sur le pont miné. Et hop, oh! Veuillez transmettre. Transmettez rien. Donnez votre longueur d'onde, il attend toutes vos émissions. Ah ah. Eh ben, on va le fiche dedans. Transmettez quand même. Établir un barrage sur la GC42 pour détourner le camion sur la nationale. Hein? Compris. Bravo, Jules. Merci. Allô, allô. Établir un barrage sur la VC42 pour obliger le camion à prendre la nationale. Ils s'en foutent. Sur la nationale? Mais ils l'auront jamais. Arrête-toi, Fantomas! Arrête-toi! Arrête-toi! Je suis cerné. Le pont est miné. Il n'a plus que 50 mètres. 40 mètres. 30. Tu es foutu. Je crois que maintenant c'est bien fini. Avec lui, on ne sait jamais. Monsieur le maire. Je vais vous donner lecture des articles du Code civil régissant le mariage. Wasn't that a great ending? Bridge blows up, Fantomas. Is he really dead? Well, we'll find out later on, won't we? I'm not going to give anything away. But that was Fantomas from 1947. Marcel Harand played Fantomas, and he had not a long career, and he wasn't a big star, but he appeared in some really great films. One in particular was The Devil's Envoy from 1942, which is a wonderful dark fantasy French film. And Simone Signoret, who played Fantomas's daughter, you might remember in a truly great horror film thriller from 1955, Diabolique. Anyway, hope you enjoyed it. Hit the subscribe button right now, and remember, you can get this movie from us on DVD at www.sinistercinema.com. We will see you next time on Sinister Cinema.